Salut toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme, que tu as la patate. Alors aujourd'hui, on va parler des qualités que j'ai pu acquérir grâce à la timidité ou la phobie sociale. Parce que j'ai une croyance, c'est qu'on peut utiliser, déjà notre passé comme une énergie et qu'en plus de cela, dans chaque situation, qu'elle soit négative ou positive, il y a le pôle inverse de l'aimant. Par exemple, dans les situations négatives, il peut y avoir des trucs positifs dans cela. Et par exemple, dans la timidité et la phobie sociale, j'ai acquis beaucoup de choses. Et j'ai remarqué, et je t'en fais une petite vidéo toute simple, et d'ailleurs, je suis toujours, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis toujours dans mon challenge de faire une vidéo d'une traite sans montage. Alors écoute, juste la vidéo avant sur quoi c'était la timidité et la phobie sociale. Savoir la différence entre les deux, est-ce que tu es timide, est-ce que tu es phobique social. Tu vas savoir pourquoi je suis dans ce challenge-là. Alors concrètement, je pense que notre passé, on peut l'utiliser comme une énergie. Parce que, déjà parce que j'ai cette croyance, parce que plus je le fais, plus j'ai d'énergie. Et sachant que dans les situations, j'ai remarqué dans toutes les situations de la vie courante, il y avait toujours des avantages et des inconvénients. Mais grâce au fait que j'ai été timide et phobique social, c'est que j'ai acquis un sens d'analyse beaucoup plus élevé, un sens de l'observation, un sens de l'empathie et un sens de la visualisation plus accru. Pour quelle raison? Là, parce que là, tu vas te dire, non, mais moi, je suis timide ou phobique social, mais ce n'est pas forcément le cas. Eh bien, je vais te dire, ok, peut-être que ce n'est pas le cas, mais est-ce que ça t'arrive avant de vivre une situation de stresser, de t'imaginer ce qui va arriver et finalement de stresser? Si c'est le cas, finalement, tu es peut-être fort pour t'imaginer des trucs qui vont peut-être pas se passer. C'est de la visualisation. Et ça, à force de le faire, comme par exemple on se libère de la phobie sociale, on garde cet aspect, cette qualité, sans finalement visualiser des choses négatives, mais plutôt visualiser des choses positives. Et c'est une super qualité. Par exemple, l'analyse. Par exemple, l'analyse, on va avoir tendance, quand on est timide ou phobique social, à se méfier de ce qui se passe autour, à observer les gens, à regarder leur comportement, etc. Alors que si on n'est pas timide, on n'aura pas forcément cette faculté. Et maintenant, moi, pour mon cas, je l'ai gardé cette faculté, sans forcément avoir à me méfier, etc. Et j'ai remarqué que dans tous les conférences, et d'ailleurs cette vidéo, elle est un peu, je pense, un peu égocentrique, parce que je vais beaucoup parler de moi, mais c'est volontaire, c'est pour te donner cette envie, toujours plus te libérer de ta timidité et de ta phobie sociale, pour que tu te dises, voilà, peut-être que je serai comme ça dans le futur. Parce que j'ai remarqué que, par exemple, tous les conférenciers, les grands conférenciers, les auteurs les plus connus, ils avaient des tas de problèmes dans leur passé. Alors, ils ne font pas que d'en parler, parce qu'ils sont là pour t'aider, etc. Mais je te le dis, la plupart, ils ont eu des problèmes. D'ailleurs, la faculté qu'ils ont eue, c'est que, et moi j'ai envie de dire la chance qu'ils ont eue, c'est la plupart, ils ont été souvent très timides. Je ne sais pas si tu connais par exemple David Laroche, il a été très timide. Et là, il va te le dire. Bon, et je ne pense pas qu'il ait déjà dit dans un séminaire, dans une conférence. Mais je sais qu'il va te le dire, c'est que pour lui, ça l'a aidé à rentrer dans le développement personnel. Bon, pour moi, je ne serais jamais rentré dans le développement personnel sans avoir été timide, phobique social. J'aurais jamais fait cette chaîne, j'aurais jamais essayé de t'aider. J'ai eu cette faculté, enfin cette qualité. C'est pas cette qualité, c'est que maintenant j'ai toujours cette envie de partager ce que j'ai eu, cette envie d'aider, etc. Ce que j'aurais jamais pu avoir envie dans le passé si j'aurais pas vaincu ma phobie sociale, etc. C'était en fait le message que je voulais te passer, qu'on peut acquérir plusieurs qualités et plusieurs choses différentes, positives, après avoir vaincu, se libérer de ce qu'on a voulu se libérer, et aussi des qualités qui peuvent ne pas être forcément des qualités
quand on est timide ou phobique social, mais quand on se libère, on garde toujours cela, mais dans un sens positif. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et d'ailleurs, le dernier point que je voulais te dire, c'est que souvent, on le remarque dans les personnes qui sont très connues dans la prise de parole, etc., c'est qu'ils ont cette tendance à avoir été très timides dans leur enfance. Alors ça se posait la question, mais est-ce que finalement on est timide ou phobique social parce qu'on était quelqu'un qui avait trop tendance à bavarder, trop tendance à vouloir communiquer. Et on nous a un peu freinés, tellement freinés que finalement, c'est coupé. Peut-être que se dire que le timide, finalement, il est fait pour avoir un destin hors du commun devant un grand public. Célèbre ce que tu es. Et si tu le souhaites te libérer de la phobie sociale et de la timidité, tu peux suivre le lien qu'il y a juste dans la description. C'est un lien pour t'amener à une vidéo, pour t'aider à mieux communiquer, à exploser ta confiance en toi. Allez, ciao, célèbre ce que tu es.